Aujourd'hui, rencontre avec la Nivatiep Company que l'on retrouve à la page 75 du programme du OFF. Elle présente À tes souhaits tous les soirs à 19h au Théâtre Boulaba. Rencontre avec Juliette Pétavin à la mise en scène, Manon Alouche et Maxime Mikoladjak, ses interprètes. Le boudoir du OFF 4, c'est maintenant et tout de suite. L'année dernière, je sortais de l'adresse et j'avais vu quelque chose de commun. Ta première création. Ouais. Voilà, que tu présentais à l'adresse. Et cette année, on te retrouve dans le théâtre au bout, là-bas, avec À tes souhaits. Alors, déjà, la première question, moi qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est pourquoi le théâtre au bout, là-bas? Eh ben, la réponse est plutôt très simple. C'est qu'on a créé, en fait, une première partie de ce spectacle pour un festival en appartement. Et c'était un festival qui s'appelle les Orly. C'était une commande de Leonardo Montecchia, qui est chorégraphe, comédien, et qui a mis en place ce festival. Et en fait, donc on a présenté 20 premières minutes qu'on a créées pour un appartement, pour ce festival-là. Et les directeurs du Théâtre Boulaba sont venus dans ce festival et ont de suite beaucoup aimé, je crois, la proposition des 20 premières minutes et nous ont offert la possibilité de venir chez eux pour ce festival et surtout de coproduire le spectacle. Et donc là, la question de l'adresse, même si j'adore et que je soutiens pleinement leur fonctionnement, là, ça ne se posait pas puisque la coproduction était trop importante pour pouvoir passer à côté de cette aventure-là. Et surtout aussi parce que c'est une salle qui est beaucoup plus intime ici que pour le théâtre de l'adresse. Et cette intimité-là, j'en avais vraiment envie, en tout cas pour le départ de cette nouvelle création. Voilà. Oui, donc parce que c'est vrai que j'ai oublié de préciser que dans Quelque chose de commun, il y avait 7 interprètes. Et aujourd'hui, dans À tes souhaits, on retrouve 2 interprètes de Quelque chose de commun, Manon Alouche et Maxime Mikoladjak, ça sera très bien. Ça sera très bien. Voilà. Ça arrive souvent. Merci, Manon. Et donc, dans Quelque chose de commun, on était sur une écriture collective. Pour À tes souhaits, j'ai vu dans le programme qu'on était de nouveau sur une écriture collective, mais du coup, c'est une écriture collective restreinte à 3. Comment s'est passée la composition, justement? En fait, je crois que le terme écriture collective, c'est un peu trompeur, dans l'idée que je pense, en fait, c'est une écriture de plateau. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis arrivée avec beaucoup d'idées, beaucoup d'envies. On a testé plein de choses en impro qui se sont affinées petit à petit. Et c'est moi qui ai un moment pour trouver quelque chose de sincère chez eux, pour trouver quelque chose d'humain qui leur est demandé d'écrire, mais toujours en amenant les intentions, en amenant le cadre. Vous allez écrire pour cette partie-là. À des moments, c'était très, très précis, à d'autres un peu moins, mais voilà, donc après, c'est eux qui ont écrit et dans le travail, après, ça a assez recoupé, réécrit beaucoup. Mais voilà, en fait, dans l'écriture collective, j'entends le fait qu'on a été tous les trois, on a réfléchi autour de l'écriture, mais on n'a pas écrit le spectacle ensemble. Le spectacle, si, il s'est écrit avec eux, bien sûr, ouais. Mais ils ont écrit parce que j'amenais les intentions. Et voilà, je vous guidais vachement. Ça finait aussi du fait que nous... De ce que vous proposiez. Voilà. Ouais. On proposait par rapport à ce que tu nous demandais. Et du coup, je pense que toi aussi, ça pouvait te faire aller ailleurs. Donc je pense que c'est un échange comme ça qui se faisait, mais par le plateau, effectivement, tout ce que tu dis. Ouais, et c'est une écriture aussi qui est hyper assez dans l'urgence, mais du coup, c'est des jets comme ça, parce que c'est par exemple, pour demain... vous écrivez quelque chose et après c'est à retravailler, bien sûr. Après on la teste au plateau. Juliette disait ça m'intéresse, ça je préfère pas, ça essaie de pousser ça, etc. Et donc on réécrivait et on apprenait et on le faisait. Oui, c'est ça, c'est que je leur demande quand même d'apprendre. Chaque jet qu'ils ont écrit, ils les ont appris. Donc après c'est comment ils font pour désapprendre ce qu'ils ont appris, réapprendre de nouvelles choses. Donc c'était... Ça a l'air, ouais. Vous êtes tous les 3 embarqués dans cette aventure du OFF 2014. Et quand on est une jeune compagnie, quand on revient à Avignon pour la 2e année consécutive,
Qu'est-ce qu'on attend de ce festival 2014 qui est quand même un petit peu spécial, on peut le dire. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend de ce festival? Déjà, moi en tout cas, je ne l'avais pas anticipé. Ça s'est fait vraiment... ça s'est fait en novembre, où on nous a dit, voilà, il y a cette possibilité-là. Est-ce que... Donc oui, bien sûr, on y va à fond. Mais qu'est-ce qu'on attend? On attend de trouver, d'affiner pleinement ce spectacle-là, de le montrer à un public divers pour voir si ça peut vraiment fonctionner, si ça touche, et bien sûr après de possiblement le faire tourner, voilà, que ça se voit, que ça s'apprécie et que ça se trouve aussi après là, je dirais ça. Qu'est-ce que vous attendez, vous, d'Avignon? Le fait de jouer tous les jours, c'est pour nous aussi le moyen de l'éprouver aussi, de l'affiner. Enfin voilà, c'est tout ce que tu viens de dire. Et puis c'est un spectacle qui est agréable à jouer. Il est vraiment très agréable à jouer. On a beaucoup le trac. Enfin, moi, j'ai plus le trac que dans d'autres pièces parce qu'on est mis à nu, vraiment, et qu'on voit tout. Mais c'est très agréable. Donc là, c'est la possibilité aussi de jouer tous les jours. Et c'est pas rien pour des comédiens aussi de jouer tous les jours. Et c'est pas rien dans ce contexte aussi. Voilà, exactement. Je vous remercie pour cette interview, pour ce petit moment passé ensemble. Et en tout cas, longue vie à tes souhaits. Hein? Ouais. Oui, aussi. Ouais. Merci beaucoup. Ouais, merci. Merci.